Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. En vrai ça fait qu'une semaine mais j'ai tellement déconnecté que j'ai l'impression que ça fait plus que ça, que j'ai pas vlogué. Bref, on est lundi pour moi. Je ne travaille pas aujourd'hui, je suis pas en vacances mais je travaille pas. En fait je travaille samedi et du coup bah j'ai dit ok je travaille samedi, ça me dérange pas. Mais par contre je prends mon lundi en libre. Ça rajoute le lundi à mes vacances. Je suis rentrée hier des vacances. En vrai, la semaine c'était très cool. J'ai grave déconnecté, c'était trop bien. Vraiment, c'était assez cool. Et je me suis rendu compte que quand je pars en vacances toute seule, je dis que c'est bien de partir en vacances tout seul, je trouve, parce que tu peux vraiment faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Si t'as prévu un truc mais finalement t'as la flemme, bah tu le fais pas. Si t'as rien prévu mais que t'as envie de faire quelque chose, et bah tu bouges les fesses et tu le fais. Voilà, vraiment tu n'as besoin de personne, de consulter personne, les envies et les attentes de personne parce que tu es tout seul ou toute seule. Et là je me suis rendu compte que partir en vacances avec des gens, bah du coup c'est l'inverse. Tu dois faire des concessions, essayer de contenter tout le monde, et donc tu peux pas faire ce que tu veux quand tu veux, ne serait-ce que te lever à l'heure que tu veux, c'est pas possible. Du coup, bah t'es avec des gens, c'est le principe d'être avec des gens, tu vois. Et c'est cool parce que du coup ça m'a vraiment sorti de mes habitudes, parce que quand je pars en vacances toute seule, oui je suis pas chez moi, et oui je visite des trucs et je fais des trucs à l'extérieur, mais en vrai, je garde quand même un minimum ma routine, vous voyez, et mes habitudes, l'ordre dans lequel je fais les choses et tout. Et là, bah vraiment, du coup, tout a éclaté, tout est parti. Il y a une habitude que j'ai prise et que je vais essayer de garder. D'ailleurs, je vais le dire en vlog, comme ça peut-être ça va me motiver à le faire. En fait, du coup, vous avez déjà eu le défi lecture. Moi, je l'ai tourné ce matin, d'ailleurs, faut que je le monte. Le défi lecture que vous avez eu mercredi, là, je l'ai tourné ce matin parce que le Harry Potter, je l'ai fini hier. Genre vraiment, hier soir avant de me coucher. Pardon, on a été interrompu. Je parlais de quoi? Oui, de l'update. Du coup, je vous mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et du coup, en fait, j'ai pas énormément lu pendant ma semaine de vacances. J'avais emmené Harry Potter, j'avais emmené le Timothée de Fombelle. Alors, le Timothée de Fombelle, je ne l'ai même pas sorti de mon sac. Donc voilà. Mais le Harry Potter, j'ai un peu avancé. Et en fait, je pensais lire surtout le matin. Parce que dans ma routine du matin, j'ai un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure de lecture. C'est comme ça. Ma routine, elle est comme ça. Sauf que voilà, comme je l'ai dit, ma routine a changé et en soi, j'avais ce temps. Ce temps-là, je l'avais toujours parce que l'ordre dans lequel je fais les choses le matin n'a pas beaucoup changé avec les gens ou pas avec les gens. C'est juste que, bah, ils sont là. Donc, du coup, voilà. Mais en fait, le temps que je prenais pour lire, en gros, c'est le temps pendant lequel mon café refroidit parce que ma mère dit que je bois mon café froid. Moi, je dis que je le bois pas, juste pas brûlant en fait. Vous voyez, je comprends pas le principe des gens qui boivent leur café ou tout type de boisson chaude brûlante. Moi, je ne comprends pas le concept, vraiment pas possible. Enfin bref, du coup, je bois mon café froid. Et donc, pendant qu'il refroidit, bah, faut bien que je fasse quelque chose. Et comme je ne mange pas le matin, non, le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée. C'est pas du tout le cas. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, voilà. Bref, je mange pas le matin. Donc bah, du coup en attendant que mon café refroidisse, bah je lis, j'ai rien à faire, vous voyez. Donc j'avais ce temps-là aussi, sauf que je l'ai passé à faire autre chose. Et donc en fait j'ai pas du tout lu le matin. Et le jeudi ou peut-être le vendredi soir, je me suis dit Audrey, si tu veux réellement tourner ton objet de lecture lundi, il va falloir lire le bouquin. C'est-à-dire qu'il faut terminer le bouquin, sinon tu peux pas tourner ton objet de lecture. Donc je me suis mise à lire le soir, avant de me coucher. Et en plus, le pire, c'est que je sais que c'est une bonne habitude à prendre. Je sais que quand tu es lecteur ou lectrice, ou même que tu lis très très peu, c'est bien de lire avant de se coucher. En fait, ça te permet à ton cerveau d'être concentré sur le bouquin, de pas partir dans tous les sens. Et du coup, ensuite, tu fermes le bouquin et tu te couches. Et normalement, ton cerveau va s'éteindre. En fait, il est prêt à dormir. Tu l'as déconnecté. Il part pas dans tous les sens en mode je pense à tout, à demain il faut que je fasse ça, oh putain j'ai oublié de faire ça. Moi ça m'arrive tout le temps quand je me couche de me relever parce que je suis allongée dans mon lit prête à dormir et d'un coup, comme mon cerveau n'est pas éteint, il me dit oh putain on n'a pas fait ça et je me relève et je le fais. À minuit. Oui non mais comme ça. Genre je sais pas des trucs extrêmement cons comme sortir un truc du congélateur. Non mais c'est hyper relou tu vois, et je le fais. Parce que sinon, le matin, j'aurais oublié. Et bah, lire avant de dormir, ça empêche ton cerveau de penser à tous ces trucs avant de dormir. Et donc, ça fait que tu t'endors plus rapidement et tu dors mieux. Donc, tout ça, je le sais. Hein. Je sais que c'est une très bonne habitude. Quand quelqu'un me demande comment il peut lire plus, comment il peut trouver du temps pour lire,
je lui dis bah tu vas juste te coucher 10-15 minutes plus tôt que d'habitude et pendant ces 10-15 minutes tu lis. Vraiment c'est le conseil que je donne à tout le monde autour de moi quand ils me demandent comment je fais pour lire autant et quand eux veulent lire, mais moi je ne le faisais pas. Ah oui, je ne sais pas. Bref, donc, du coup, j'ai lu plusieurs soirs. Bon, l'inconvénient de ce truc-là, c'est que, par exemple, je voulais lire un quart d'heure, j'ai lu 3 quarts d'heure, parce que je voulais finir mon chapitre, j'étais à fond dans mon bouquin. En plus, c'était la fin du tome 4 de Harry Potter, si vous savez ce qui se passe à la fin, voilà. Tout le discours là de Voldemort, une fois que je l'ai commencé, je ne pouvais pas m'arrêter, enfin bref. Mais ça a marché, et j'ai mieux dormi sur la fin de la semaine que sur le début. Alors je sais pas si c'est lié ou pas, ou si c'est parce que mon cerveau était déconnecté de base parce que je suis en vacances, mais je vais garder cette habitude-là, et je vais garder cette habitude-là avec Harry Potter, parce que là, on est le 30 mai pour moi. J'ai commencé ma palle de juin-juillet parce que j'ai pas envie de reprendre La Ville sans vent, ou Le Puits des Mémoires, pas du tout. La Roue du Temps, ce sont les 2 livres qui me restent de ma palle du mois de mai, mais de 1, même si je les reprends aujourd'hui, je les terminerai pas avant demain. C'est sûr, enfin je les terminerai que début juin, donc voilà. Et en plus j'avais pas envie. Donc j'ai commencé un livre de ma palle du mois de juin. Et tout ça pour dire que je vais prendre cette habitude de lire peut-être 15, peut-être 20, peut-être 30 minutes avant de dormir, je sais pas combien de temps. Mais je veux prendre cette habitude et je vais le faire avec Harry Potter, le tome 5. Je sais pas si je vais commencer ce soir ou demain, oui je commence déjà à décaler, mais ce soir je sais pas trop à quelle heure je vais me coucher. Demain normalement je vais boire un verre, donc du coup je sais pas trop à quelle heure je vais rentrer et je sais pas si j'aurai envie de lire en rentrant, mais le but c'est ça, c'est au mois de juin, lire Harry Potter avant d'aller me coucher. J'aimerais bien prendre l'habitude de lire un chapitre, le problème c'est que les chapitres d'Harry Potter sont pas toujours égaux, enfin le nombre de pages varie vraiment beaucoup et les chapitres sont très longs, donc je sais pas, mais voilà, je vais faire ça. C'est décidé, je vais faire ça. Je blablate pas plus sur Harry Potter, le tome 4 et tout, je l'ai rangé en plus parce que bah, vous l'avez vu dans le date, donc avant de tourner ce morceau de vlog, j'ai vérifié si vous aviez eu ou pas le date, et vous l'avez eu, donc voilà. Bref, et du coup ce matin du coup j'ai tourné mon date lecture, j'ai tourné une autre vidéo, il faut que je monte le date lecture, parce qu'il sort dans peu de temps pour moi quand même. Il sort dans un peu plus d'une semaine pour moi là, à l'heure où je parle, mais quand même, faut que je m'en occupe. Et j'ai regardé des vidéos YouTube, alors oui, alors là vous vous en doutez bien, ça fait une semaine que je suis partie, depuis samedi dernier, je n'avais pas regardé de vidéos YouTube, donc j'ai une semaine de vidéos YouTube de retard, ça fait beaucoup de vidéos, j'en mets quelques-unes à regarder plus tard parce que franchement j'ai pas le temps de tout regarder, mais il y en a qui sont courtes que je veux regarder, il y en a il y a des youtubeurs et des youtubeuses pour lesquels je ne peux pas mettre leurs vidéos de regarder plus tard, il faut que je les regarde là tout de suite maintenant, donc voilà, ça fait quand même beaucoup de vidéos. J'en ai regardé quelques-unes hier soir, mais pas des masses, parce que du coup, il fallait que je lise. D'ailleurs, j'ai procrastiné. Elle est là-bas, je la vois, faut que je le fasse. En fait, je sais pas si ça vous fait pareil à vous. J'ai l'impression qu'il y a 2 teams de gens par rapport à la valise et au retour de vacances. Et moi, j'appartiens aux 2. C'est bizarre. C'est-à-dire qu'il y a les teams des gens qui, dès qu'ils rentrent, ils rangent leur valise, hop hop hop, c'est fini, ils n'en parlent plus. Et la team des gens qui vont la laisser traîner pendant 1, 2, 3, 4, 6 jours. Oui, j'ai oublié le 5, et alors et moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Je n'appartiens pas à une team particulière, ça dépend. Soit je rentre, je me motive direct, je la range, c'est plié, on n'en parle plus. Soit j'ai la flemme et elle va traîner pendant une semaine. Et hier, j'ai eu la flemme, donc là, elle est toujours là-bas. Aujourd'hui, là, clairement, franchement, flemme. Flemme. Je veux rien faire cet après-midi, je vais rester posée sur mon canapé. Le seul truc de productif que je vais faire, c'est monter mon update lecture et ça sera déjà bien. Donc la valise, elle va rester là. Demain soir, bah normalement je vais boire un verre, donc clairement pas demain soir. Mercredi, peut-être je la rangerai mercredi. Peut-être je me filmerai en train de la ranger, je ne sais pas. Bref, du coup voilà pour ma matinée. Bon là il est déjà 14 h, hein, parce que je me suis pas levée particulièrement tôt. Ça va maintenant, ça suffit. Et j'ai commencé un bouquin, c'est un tome 1. J'ai pas encore décidé si j'allais prendre une musique ou pas pour cette saga, je suis pas très sûre. J'ai commencé Arena 13, le tome 1 de Joseph Delaney. En fait, j'étais un peu coincée parce que du coup, je viens de lire quand même pas mal de fantasy, pas mal de fantastique au mois de mai. Je regarde là-bas parce que j'ai mis ma palle sur le meuble de mon salon. C'est pile poil, franchement, les livres rentrent pile poil, je peux pas en rajouter un seul. Donc, enfin, maintenant que j'ai retiré celui-là, il y a de la place, mais bref. Et en fait, je voulais lire autre chose que de la fantasy ou du fantastique parce que j'en lis beaucoup au mois de mai comme je disais, mais j'ai mis 2 romances dans cette palle, je voulais pas lire les romances. Le Marigot de Murat est franchement flemme, c'est du contemporain donc j'aurais pu, mais franchement flemme. Quasiment tout reste c'est du fantasy ou
de la fantasy ou du fantastique, enfin bref vous avez compris, ou alors sinon il y a des graphiques, mais franchement flemme. Et après il y a des livres qui sont de la jeunesse pure, c'est pas vraiment du contemporain, c'est plutôt du domaine de l'imaginaire, oui mais ça reste de la jeunesse donc dans ma tête c'est pas pareil, enfin bref. Mais ce sont des livres très courts et qui vont se lire très rapidement que je veux garder pour les week-ends du mois de juillet. Du coup j'étais un peu coincée en mode qu'est-ce que je lis, je voulais vraiment pas me lancer dans une nouvelle saga de fantasy, de fantastique, genre là le Harry Potter je le vois mais j'ai dit que j'allais le commencer rapidement mais là je viens de terminer le tome 4 hier donc on va se calmer, on va attendre un peu parce que en plus, le tome 5 est énormissime, en plus je l'ai en grand format, enfin bref rien ne va, donc je ne savais pas quoi faire et j'ai pris celui-là. Je sais pas vraiment si c'est du fantasy, de la fantastique. Et bien à chaque fois j'inverse. Non mais j'ai des problèmes de genre aujourd'hui. Là j'ai fait pareil dans la vidéo que j'ai tournée cet après, pas du tout ce matin. J'ai des problèmes de genre. Vous dites le ou la fantasy? Question comme ça. Bref. Du coup j'ai commencé ça. Je sais pas, probablement que c'est du domaine de l'imaginaire quand même parce que c'est édité chez Bayard donc voilà. Mais c'est pas de la fantasy pure. Et puis je sais pas, en fait dans ma tête ça reste basé sur des combats de gladiateurs. Dans ma tête, et donc c'est plus près de la réalité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, j'ai lu le... En fait, enfin, si tu prends le truc là, je suis au chapitre 2, donc t'as l'impression que j'ai rien lu, que j'ai lu que le chapitre 1, la meuf a la flemme. Mais en fait, j'ai lu le chapitre 1, le prologue, et avant ça, il y a toutes les règles des combats. Et effectivement, ça a l'air assez... c'est édité chez Bayard, donc exactement comme... comment ça s'appelle Christopher Paolini. C'est pas Eragon, c'est pas Eragon de la saga, c'est quoi? Oh non, je vous fais chier toujours avec ça et je me rappelle plus du titre de la saga. L'héritage, c'est ça. Donc c'est comme l'héritage, c'est à peu près pour le même âge, ça veut dire parce que c'est chez Bayard aussi, mais c'est quand même un peu plus adulte. Hein. On parle de personnes qui se battent, pas toujours à mort, mais enfin il y a quand même des combats, tu vois. C'est-à-dire à un moment donné. Voilà, et donc là on suit un jeune homme qui vient de la campagne et qui a rejoint la ville parce qu'il veut s'en sortir, a priori, il veut... On sait pas trop, en fait il nous a pas dit ce qu'il voulait faire, il nous a dit ce qu'il voulait pas faire, il veut arrêter les combats, mais on sait pas ce qu'il veut faire. Donc voilà, on suit ça. Je sais pas trop quel âge il a... Ah bah si, il nous a dit, il veut aller... J'ai pas compris, ah oui, il veut arrêter les combats, mais la dernière phrase du chapitre 1 c'est « Je voulais apprendre à combattre dans l'arène 13 ». Ah oui, mais t'as dit que tu voulais arrêter les combats. Je n'avais aucune intention de revenir, le combat de bâton ne faisait pas partie de mes projets. Et après il dit qu'il veut apprendre à se battre. Parce que dans l'arène tu te bats avec des épées, pas avec des bâtons. Enfin bref, j'ai pas trop compris. Mais voilà, je vais avancer là-dedans aujourd'hui. Et voilà, c'est tout ce que j'ai... Enfin c'est déjà pas mal de trucs. J'allais dire c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal moi je trouve. Voilà. Je sais pas quand je vous retrouve. Demain ça dépend. Mercredi peut-être, ou peut-être jeudi, ou peut-être dimanche, j'en sais rien. On est mardi, il doit être à peu près 22h30 et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais essayer de faire le plus court possible, mais je pense que vous savez maintenant ma capacité à blablater pour tout et rien et à partir dans tous les sens, à commencer des phrases que je finis pas, donc c'est pas gagné. Mais je vais essayer. On est mardi, première chose, j'étais censée aller boire un verre avec une personne ce soir, sauf que je n'ai eu strictement aucune nouvelle. Voilà, déjà la semaine dernière c'était compliqué, nos échanges par SMS c'était complètement aléatoire, genre vraiment, ça n'avait aucun sens. Mais bon, j'étais en vacances donc j'ai laissé couler, je me suis dit c'est pas grave, je profite de ma semaine de vacances. D'ailleurs je l'ai pas précisé mais je suis partie en vacances avec mes parents, mes soeurs, leurs copains et tout, et franchement c'était hyper cool. Bref, donc j'ai laissé couler, et là hier soir j'ai quand même envoyé un message en mode on est censé aller boire un verre demain, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, oui, non. Pas de réponse, genre vraiment zéro, rien, que dalle. En plus c'est par SMS donc je ne sais même pas si la personne a lu mon message ou pas. Et je me suis fait la réflexion qu'en vrai je prends ça très bien. Il y a encore quelques semaines, je me rends compte que depuis quelques mois je fais un travail sur moi-même sans l'avoir décidé et sans l'avoir conscientisé, mais au fil des semaines qui passent je me rends compte que je fais naturellement ce travail sur moi. Voilà, c'est comme ça. C'est exactement le même principe que pour les fringues. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques semaines, je me serais auto-culpabilisée moi-même en mode qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, je me suis pas rendu compte de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait, est-ce que j'aurais dû faire ci, est-ce que j'aurais dû faire comme ça. En mode, si la personne ne répond pas, s'il se passe rien et si j'ai pas de réponse, c'est forcément ma faute. Vous voyez ?
Mais là, juste, vraiment, j'y réfléchis et je ne vois pas, je ne comprends pas, je ne sais pas si j'ai fait un truc de mal, ce que j'ai fait de mal. Donc je pars du principe que j'ai rien fait de mal. Je dis pas que j'ai rien fait de mal et je dis pas que c'est pas ma faute, je dis juste que je m'en rends pas compte moi-même et qu'à un moment donné, si la personne me le dit pas, bah je peux pas le deviner. Je pars du principe que la personne est adulte et qu'elle devrait pouvoir me dire si j'ai fait ou dit quelque chose qui lui a pas plu. Vous voyez, bref. Donc juste, j'ai pas de réponse, et bah j'ai pas de réponse, c'est pas grave du tout. Et aussi, il y a encore quelques semaines, toujours pareil, j'aurais ruminé dans mon coin. J'aurais soit ruminé dans mon coin en mode vas-y putain fais chier j'en ai ras le bol, il pourrait répondre franchement voilà, bah oui dans ma tête toute seule comme une conne, ou en parler à mes potes mais ce n'est pas constructif puisque ce n'est pas directement avec la personne concernée, ou alors j'aurais envoyé plusieurs messages jusqu'à obtenir une réponse, ou pas de réponse, ça dépend de la personne évidemment, mais là, et j'aurais finalement au bout de 2-3 jours ou peut-être un peu plus décidé que vas-y c'est bon, ça m'a gavé. Je peux avoir un message dans 2 jours, c'est trop tard, j'ai décidé que stop. Tu vois? Mais là, non. J'ai pas eu de réponse aujourd'hui, j'ai quasiment pas eu de réponse la semaine dernière. Je pars du principe que c'est pas ma faute et que si c'est ma faute, bah faut me le dire en fait parce que je peux pas deviner. Enfin, je me suis pas rendu compte en tout cas. Donc voilà, et si dans 2-3 jours j'ai un message qui me dit oh là là pardon je suis désolée, je pensais t'avoir répondu, ou alors il s'est passé ci, il s'est passé ça dans ma vie, blablabla, une explication cohérente, pas juste oups pardon je t'ai oublié, on va boire un verre demain, parce que là faudrait arrêter de me prendre pour une conne quand même. Donc s'il y a un message dans la semaine, why not, on verra, mais sinon je ne vais pas me prendre la tête. Voilà. Franchement, il y a encore 2 semaines, je pense, j'aurais été en PLS toute la soirée sur mon canapé et j'aurais probablement pas vlogué ce soir. Et là, je veux bien. Bref, voilà. Du coup, j'ai regardé Popcorn et j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. J'ai pris des notes parce que je me suis rendu compte que je vous parle souvent de Popcorn. Donc, c'est une émission diffusée sur la chaîne de Domingo sur Twitch. Je parle vite fait un petit peu de ce qui se passe, de ce qui s'y dit. Mais je vous ai jamais dit tous les thèmes et tous les thèmes différents qui peuvent être abordés dans une même émission. Et là, franchement, l'émission est assez... ça part... Enfin, quand je vais vous dire tous les thèmes, t'as l'impression que ça part dans tous les sens, mais c'est quand même construit, il y a quand même un truc... Le cadrage est pas ouf, hein. Vous aurez pu me le dire que le cadrage était pas ouf quand même. Bon, bref, pardon. Du coup, j'ai noté. Donc c'est une émission, en gros, ils parlent en grosse partie du temps de jeux vidéo et de ce qui se passe et de ce qu'ils font sur Twitch en live, sachant que c'est une plateforme qui se développe de plus en plus et qui aborde de plus en plus de sujets, mais le cœur et l'origine de Twitch, ça reste quand même les jeux vidéo, et donc regarder des gens jouer aux jeux vidéo sur Twitch. Moi c'est quelque chose que je ne fais pas, je ne regarde personne jouer aux jeux vidéo sur Twitch, à part pour le ZZ Event, mais c'est particulier. Si vous savez pas ce que c'est les Z-Event, franchement je peux pas vous expliquer ça maintenant. Allez taper Z-Event sur internet, allez vous renseigner si jamais vous voulez, mais je peux pas faire ça maintenant, j'ai pas le temps. Enfin j'ai pas le temps, je pourrais prendre le temps mais ça va durer 4 heures, donc voilà. Donc voilà, ça reste quand même les jeux vidéo la base, mais ils parlent vraiment de beaucoup de sujets. Par exemple ce soir ils ont commencé par une espèce de... Il y a une étude qui est sortie sur le jeu vidéo pur, si t'achètes tes jeux vidéo... en dématérialisé ou en physique, en réel, avec le jeu, la jaquette et tout là. Voilà, toute cette partie-là de l'émission, je vous avoue, ça m'a pas franchement passionné. J'étais à moitié sur mon téléphone, j'écoutais pas vraiment, parce que je m'en fous de si les gens ils achètent leurs jeux vidéo en dématérialisé ou pas. Qu'est-ce que enfin, vraiment, j'en achète pas, je joue pas, ça m'intéresse pas, donc voilà. C'était la première partie de l'émission. Ensuite, ils ont parlé de harcèlement parce qu'il y avait une des invitées qui s'appelle Magla qui a été harcelée pendant des mois, peut-être même des années par un homme à coup de messages violents, à coup de dizaines de messages par jour où le gars ne le dit pas clairement, mais en gros la menace de mort à demi-mot, dit qu'il va débarquer chez elle, qu'il va buter son chien, qu'il va la violer, enfin harcèlement assez conséquent. Et elle a mis des mois avant de réussir à porter plainte, avant de réussir à ce que la police et les gens compétents acceptent sa plainte, parce qu'ils ont refusé sa plainte. Et elle a fini par réussir à porter plainte avec des preuves, avec des screens de tout ce qu'il peut dire, ce qu'il peut lui dire en termes de harcèlement. Et là ils en ont parlé parce que cette personne a été condamnée à 1 an de prison. Et elle disait que c'est à la fois cool d'avoir cette avancée là, de savoir qu'il va arrêter de la harceler, il va arrêter de lui envoyer tous ces messages tous les jours, parce que c'était vraiment tous les jours, et en même temps elle se sentait coupable d'avoir envoyé un homme en prison, voilà, et du coup ils ont parlé de ça. Franchement j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je vous fais ça rapidement, l'émission a duré 2h30 globalement,
voilà. Je reprends, vous vous êtes coupé, vous n'aviez plus de batterie, en même temps j'aurais dû m'en douter, mais bon bref. Oui parce que je crois que je l'ai déjà dit, mais je ne vois pas sur la caméra quand la caméra me dit qu'elle a plus de batterie. Ça clignote, je sais, il y a un truc, mais je le vois jamais. Donc bref, voilà. Je reprends, ensuite ils ont parlé de livres, c'est un truc qui me parle. Je crois que c'est la première fois, en tout cas c'est la première émission que je regarde et dans laquelle ils parlent de livres, de lecture, vraiment, de recommandations de livres, de si tu lis pas, quand tu lis, plus en vacances, pas en vacances, le soir avant de dormir. D'ailleurs c'est drôle, ils ont parlé du fait que effectivement c'est bien de lire juste avant de dormir, j'en ai parlé juste avant pour vous dans ce vlog, enfin bon bref. Ils ont parlé, par contre ils ont parlé des deux seules plateformes, enfin deux seules non, mais de deux plateformes en termes de livres et en termes de visibilité pour les lecteurs et les personnes qui veulent lire, tout simplement, que j'ai pas. Donc ils ont parlé de BookTok, donc TikTok pour les livres, exactement le même principe que sur YouTube, Booktube ou Bookstagram, mais c'est BookTok, voilà. Et ils ont parlé aussi de Twitch, alors ça je sais, ils ont cité Build Up pour vous donner une idée, je pense que vous la connaissez si vous suivez ma chaîne. Je sais qu'il y a de plus en plus de booktubeuses, principalement parce que moi je les connais en tant que booktubeuse, qui se sont mises à Twitch. Il y a notamment Piketty Bookin, mais elle vlog pas du tout, elle live à des horaires que je ne peux pas regarder. Donc du coup bah, je regarde pas ces lives, mais franchement c'est cool, vraiment. Et donc voilà, ils ont parlé de même principe que pour les jeux vidéo. Est-ce que tu lis en dématérialisé, est-ce que tu achètes les livres, quand est-ce que tu achètes les livres, quel genre de livre tu achètes, comment tu as des recommandations, quelles recommandations tu peux avoir. Et il y avait donc Magla, la même personne que celle que pour le harcèlement, lit beaucoup, elle dit qu'elle lit, enfin pour moi c'est pas beaucoup, mais elle dit qu'elle lit 2 livres par mois. Vous vous rendez bien compte que par rapport à ce que je lis c'est pas beaucoup, mais bref, chacun son rythme et chacun son truc, hein. Évidemment 2 livres par mois c'est très bien, hein. Enfin, bref. Et voilà, ils ont parlé de livres pendant pas mal de temps quand même. Avant ça, il y avait une petite histoire d'un gars qui s'est lui-même mis en bourse. Enfin bref, je passe les détails. Et ensuite, il y avait un invité que je ne connais pas parce que c'est un sport que je ne suis pas. Globalement, je ne suis quasiment, enfin je ne suis pas le sport, donc forcément voilà. Mais il y avait, alors peut-être que vous le connaissez, moi je le connais pas, Esteban Ocon, oui j'ai noté son nom parce que je me rappelais plus, qui est un pilote de Formule 1 qui a participé, donc ce week-end c'était le Grand Prix de Monaco, j'avais vu des trucs passer sur Insta avec Squeezie et tout. Voilà, il a participé, il y a eu une espèce de quiproquo, d'embrouille, parce que les juges ont dit que c'est sa faute et du coup ils lui ont collé du temps en plus. Enfin, j'ai suivi l'histoire et franchement ça fait partie des sujets que je suis contente de voir sur Popcorn quand je regarde, parce que je regarde l'émission quasiment tous les mardis. Bon là ça faisait quelques temps que je n'avais pas regardé, mais bref. Typiquement là, ce gars là, Esteban Ocon, pilote de Formule 1, la Formule 1, je m'y intéresse pas, je regarde pas les grands prix, ça me passe au-dessus, ça me passe à côté de ma vie, parce que ça fait pas partie de mon quotidien, ça fait pas partie des centres d'intérêt que j'ai, mais je suis contente d'avoir ces petites infos dans Popcorn, vous voyez. Par exemple, demain, un exemple tout court, hein, mais demain, si mes collègues, principalement masculins, on va pas se mentir, même si ça peut être des filles aussi, parlent de Formule 1, de cette espèce d'embrouille qu'il y a eu avec Esteban Ocon, le français, qui a pris 5 secondes, je sais pas quoi. C'est déjà arrivé en plus que je réponde, enfin que je participe à la conversation et qu'ils me regardent en mode mais comment tu sais ça toi? Genre ils ont bien conscience que, comme ils me connaissent un peu plus que vous, mais ils me connaissent dans mon quotidien de boulot et tout par exemple, ils savent qu'a priori c'est pas dans mes centres d'intérêt, vous voyez la Formule 1 et tout. En plus ils savent que j'ai pas de copains et encore une fois, même si c'est un peu moins le cas aujourd'hui, le sport de manière générale est plus suivi par des hommes que par des femmes. Donc ils se disent elle a pas de copains, elle a pas de frères en plus, ils le savent aussi pour la plupart. Comment elle savoir ça? Enfin, c'est déjà arrivé plusieurs fois quand j'ai parlé, enfin, j'ai un collègue, par exemple, je parle dans tous les sens, vous voyez, c'est parti. J'ai un collègue qui fait des LAN de jeux vidéo. En gros, ils sont connectés tous ensemble et ils jouent tous ensemble contre d'autres équipes ou alors un contre un, enfin bref, ça dépend. Et j'ai discuté avec lui de ça. Je lui dis oui, il y a la Zilan et tout, ce week-end et tout. Et il m'a regardé, mais comme si j'étais un extraterrestre en mode, mais comment tu sais ça? Mais comment tu peux être... En fait, je dis des choses qui sont vraies et qui sont cohérentes sur le sujet, alors qu'a priori dans sa tête, je suis pas censée savoir ça, vous voyez, parce que les jeux vidéo ça m'intéresse pas, parce que le sport de manière générale ça m'intéresse pas, et j'adore pouvoir comprendre ce que les gens, enfin les conversations des gens, a priori par exemple sans cette émission là sur Esteban Ocon, j'aurais probablement rien compris à la conversation de mes deux collègues, de conversation fictive, hein, parce que je ne sais pas s'ils vont en parler demain, mais j'aurais rien compris.
parce que je connais pas le contexte, je sais pas qui c'est. Genre tu me dis Esteban Ocon, je sais pas qui c'est. Maintenant je sais qui c'est. Bon, dans une semaine j'aurais oublié, mais maintenant je sais qui c'est. Vous voyez, ça permet d'ouvrir mes horizons et de ne pas rester que dans ce que je sais faire, ce que j'aime faire, et de potentiellement découvrir d'autres choses que je peux aimer. Voilà, bref, j'aime bien. Et puis ensuite, ils ont fait un jeu. Alors moi, je suis nulle à ça. C'était un jeu avec des... Il y a toujours un jeu à la fin de l'émission. Et là, c'était un jeu avec des photos de stars. Et donc, il fallait trouver les stars. Moi, je suis nulle. Vraiment, je suis nulle pour ça. Il y en a quelques-unes que j'ai trouvées. Il y en a que je ne savais même pas qui c'était. Et il y en a où la tête me dit quelque chose. Mais je suis incapable de mettre un nom dessus. Bref, donc les jeux, ça change. Des fois, c'est des questions de culture générale, des fois, c'est un Time's Up, des fois, c'est un devine-tête, enfin voilà, ça dépend. Bref, voilà pour ma soirée. Et avant tout ça, j'ai fait quelque chose. J'ai préparé une palle. Oui, parce que j'ai préparé une palle. Il y a Kevin de la chaîne Bookish Dream, si je ne dis pas de conneries, qui a créé un challenge pour l'été. Parce qu'il a dit que il y avait le challenge, le Cold Winter pour l'hiver. Il y a le Pumpkin Autumn pour le printemps pas du tout, l'automne, et il y a le Spring Flower Challenge, donc respectivement de Margot Liseuse, Laure de l'Enluminé, j'aurais pas dû me lancer là-dedans, je vais pas retrouver tout le nom, Guimauze, et comment elle s'appelle? Je vois sa tête, mais j'avais son nom de chaîne tout à l'heure, mais comme j'ai voulu les dire dans l'ordre, et ben il est parti, Galiane. Qui ont créé ces challenges là pour les saisons à chaque fois, et il n'y avait pas pour l'été. Je l'ai moi-même dit dans ma palle de juin-juillet, il n'y avait pas de challenge pour l'été, donc c'est pour ça que je fais mes palles toute seule pour l'été, parce qu'il n'y a pas. Et je crois même que je dis dans la vidéo palle de mois de juin-juillet que si un jour il y a un challenge pour l'été, peut-être que j'y participerai, et peut-être que je ferai toute ma palle avec de la jeunesse pour le challenge, mais qu'au moment où j'ai tourné la vidéo, bah c'était pas le cas, et maintenant c'est le cas. Alors la vidéo est sortie il y a quelques jours, mais moi je suis à la bourre sur YouTube parce que j'étais pas là la semaine dernière, donc bah, du coup je rattrape. Bref, donc il a créé ce challenge qui s'appelle le Ice Cream Summer Challenge, exactement la même construction, le même principe que pour les autres, et donc il a créé des menus avec des catégories, et je me rends compte que j'ai pas pris mon ordi avec les noms des catégories et tout, mais je vais aller le chercher. Bref, et donc du coup j'ai décidé de plus ou moins participer à ce challenge. Pour le Cold Winter, pour le Pumpkin, je fais des palles et je mets que des livres qui rentrent dans les catégories. Parfois je triche, j'en mets beaucoup. Genre pour le Pumpkin, je fais ça chaque année, je pense que je vais le refaire cette année. Pour le Pumpkin, je mets un livre par sous-catégorie, par menu, de toutes les sous-catégories, de tous les menus par mois. Donc une fois ça sur septembre, une fois ça sur octobre, une fois ça sur novembre, ça fait beaucoup de livres. Là je l'ai pas fait parce que j'ai déjà beaucoup de livres qui sont sortis. J'allais pas vous remontrer tous les livres que j'ai mis dans ma palle de juin-juillet en les remettant dans les catégories. Je me suis dit ça faisait beaucoup. D'ailleurs je fais pas de vidéo sur la palle du challenge parce que ma vidéo, enfin pour moi là on est le 31 mai, ma vidéo palle elle sort demain. Vous je sais que vous l'avez déjà eu et je me vois pas refaire une semaine après une palle avec... Enfin, vous voyez, donc du coup je la fais en vlog en espérant que ce soit pas trop long. Bref, je vais chercher mon ordi avec les noms des catégories et je vous montre les livres. Du coup j'ai mis mon ordi là, ça a peut-être changé un peu la luminosité, j'ai baissé la luminosité de l'ordi mais pas au max parce que sinon je vois plus rien. Je vais pas vous détailler tous les menus, toutes les sous-catégories et tout, sinon ça va être vraiment très long, ça ferait vraiment une vidéo pâle qui va durer 20 minutes et on est dans un vlog donc je vais pas faire ça, voire plus de 20 minutes. Bref, je vous mets la vidéo... présentation du challenge de Kevin en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc le challenge a commencé, parce que pour moi il commence demain, mais pour vous il a déjà commencé. Donc il a commencé le 1er juin et il va jusqu'au 31 août. Donc vraiment vous avez le time. Voilà, moi j'ai passé le moment de la vidéo où il explique comment valider le challenge avec les modalités et tout parce que ça m'intéresse pas. Moi je me tracasse pas, je mets juste un livre par sous-catégorie par menu et basta. Donc si en mettant un livre par sous-catégorie par menu je valide pas le challenge, je sais qu'il y a un problème. Donc voilà, je sais pas, il y a plusieurs modalités pour valider le challenge, mais je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos si vous voulez voir ça. Bref, il y a 4 menus. Le premier c'est sur le chemin des vacances. Dans la première catégorie, les mots-clés c'est clan, ennemi, rivalité. Du coup j'ai mis la guerre des clans. Il est dans la palle de juin-juillet, donc voilà, c'est le tome 2 du cycle 1 de Erin Hunter. Il y a clan dans le titre, donc voilà, ça passe. Juste, j'aurais dû le faire au début, mais je le fais maintenant.
Je me suis fixée, oui parce que j'aime bien me rajouter à moi-même des règles que les gens n'ont pas fixées dans leur challenge. Non mais c'est mon challenge perso à moi, bref. J'ai juste mis un livre de ma palle de juin-juillet par menu. Donc il y a 3 sous-catégories par menu à chaque fois, je vous l'ai pas dit, il y a 4 menus, 3 sous-catégories par menu. Donc j'ai mis un livre de ma palle de juin-juillet par menu à chaque fois. Et de base, je voulais mettre une romance par sous-catégorie à chaque fois, enfin, par menu à chaque fois, donc 4 romances en tout, et 4 autres livres. Mais pourquoi j'ai un accent bizarre là? Bref, mais en fait j'ai moi-même pas respecté cette règle-là. Voilà. Sur 3 menus, je l'ai respecté, sur le 4e, non. Parce qu'en fait, si je me laissais faire, j'aurais mis des romances dans quasiment toutes les catégories. Donc c'était pas possible à un moment donné, voilà. Et la plupart des livres qui sont pas dans ma palle de juin-juillet finiront dans ma palle du mois d'août. Mais ça fait quand même 8 livres et je sais qu'en août, c'est un mois où je ne lis pas beaucoup. Donc je vais essayer d'en caser quelques-unes en juin et en juillet. C'est pas de la jeunesse, mais pas grave. Bref. La deuxième sous-catégorie, les mots-clés, c'est feel good, moins de 250 pages et roman de plage. Moi, j'ai juste pris roman de plage parce que feel good, j'aime pas ça et j'avais pas envie de me casser la tête à trouver un livre de moins de 250 pages dans ma palle. Il y en a très très peu, donc voilà. Du coup, j'ai mis Pourquoi choisir de Emily Blaine. C'est une romance, il y a des glaces sur la couverture. J'ai désespérément cherché à savoir si ça se passait en été ou pas, parce qu'il y a une catégorie où il faut un livre qui se passe en été. Je déteste ce genre de catégorie. Mais je suis pas sûre que ça passe en été, donc du coup je l'ai mis là, roman de plage. Voilà, une romance avec des glaces sur la couverture, je peux pas faire mieux. Ensuite, la troisième sous-catégorie, les mots-clés, c'est romance, amitié, road trip. Vous le voyez venir. J'ai mis une romance dans cette catégorie aussi. J'ai mis Wilder de Rebecca Yarros parce qu'il est dans mes sagas à lire en 2022 et que j'ai pas commencé encore, donc il serait temps que je m'y mette. Il y a certains livres que j'ai mis dans cette palle là du challenge que j'avais déjà prévu. Vous allez me prendre pour une tarée. Oh, je suis pas vrai. Que j'avais déjà prévu de mettre dans ma palle du mois d'août. Oui, pour moi on est le 31 mai. Pardon. Oui, pour moi on est le 31 mai et j'ai déjà commencé à réfléchir à ma palle du mois d'août. Alors que j'ai même pas entamé ma palle de juin-juillet. Oui. C'est comme ça. Bref, du coup voilà. Le deuxième menu, c'est Le soleil se cache aussi en été. Et les mots-clés de la première sous-catégorie, c'est LGBTQ+, différence, nostalgie. Moi j'ai pris LGBTQ+, parce que quand j'ai unboxé ce livre, je me suis engagée à le lire avant la fin du pumpkin. Donc je me suis dit que au pire des cas, si je n'arrivais pas à le lire d'ici fin août, et je le recadrais dans le pumpkin. Mais donc j'ai mis hors jeu de Amélia C. Astier et Marie Matthews. Il me semble, je sais pas si c'est un tome 1 ou un one shot. J'allais dire, il me semble que c'est un tome 1, mais ça se trouve, je dis de la merde. Voilà, c'est une romance MM. C'est la romance du menu. Voilà. Ensuite, on a les mots-clés de la deuxième sous-catégorie, c'est thriller, changement, prophétie. Je vous dis que les mots-clés, mais chaque sous-catégorie a un nom. C'est juste que si je vous dis tous les noms et tout, ça va prendre 45 ans. Donc voilà. Donc là, j'ai mis un thriller. J'ai mis L'inconnu de la forêt de Harlan Coben. Celui-là, j'avais déjà prévu de le mettre dans ma page du mois d'août. Parce que dans le dernier book haul check-in, j'ai dit que je voulais le lire avant la fin de l'année. Donc j'avais déjà prévu de le mettre dans la page du mois d'août. Parce qu'au mois d'août, je lis que des livres adultes en opposition à la jeunesse et au young adulte du mois de juin et du mois de juillet. Bref. Et la troisième sous-catégorie, les mots-clés, c'est drame, pavé, écologie. Je le cite beaucoup en ce moment, mais c'est pour m'auto-rappeler à moi-même que va falloir que j'y aille. Vous voyez, pour m'encourager vraiment à y aller. Pavé, Harry Potter et l'ordre du Phénix. Voilà. Oui, je ne l'ai pas commencé encore. Je vais clairement pas le commencer ce soir parce que là, il est déjà presque 23 h, donc à un moment donné, il faudrait aller se coucher, mais voilà. Et lui, il est dans ma palle de juin-juillet, donc. Ensuite, on a le troisième menu. Oula, je vais aller trop loin. Vague de chaleur estivale. Donc ça, c'est le titre du menu. Et la première sous-catégorie, c'est livre qui se passe en été. Je galérais de ouf. Et roman page turner. Et alors ça me met une pression de malade. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que si je mets un livre en mode ça va être un roman page turner dans cette catégorie, ça veut dire qu'il faut absolument que je le lise vite puisque c'est un page turner. Sauf que comme je ne l'ai pas commencé, je sais pas si ça va être réellement un page turner ou pas. J'en sais rien, j'ai pas commencé le bouquin. Vous voyez, je voulais mettre une suite de sagas de romance parce que la romance, je lis toujours. En fait, la romance, soit je l'abandonne au bout de 30-40 pages, soit je la bouffe en 2-3 jours.
peu importe la taille du roman. Donc je voulais mettre une romance, une suite de saga, mais j'ai pas trouvé dans ma palle. Donc du coup j'ai pas mis. Du coup je me suis tournée vers un tome 1 d'une autrice que je connais et que en général je bouffe ses bouquins. Donc ça devrait passer. Je voulais un Christina Lauren mais j'en ai pas dans ma palle. Donc du coup pas le Christina Lauren. J'ai mis Love Lesson le tome 1. Vont-ils se donner une seconde chance de Emma Chase. J'ai déjà lu Love Game et Sexy Lawyer de cette autrice, donc je prends pas trop de risques. Et au pire, si je mets 6 jours à lire une romance de 400 pages, même pas, c'est pas grave. 350 pages. J'estime que c'est pas grave. Voilà. La deuxième sous-catégorie, les mots-clés, c'est jeunesse, poésie, animaux. Bah évidemment, j'ai mis un livre de ma palle de juin-juillet, je me suis pas cassé la tête, j'en ai pris un globalement au pif. Le passeur de fantômes, le tome 2, le chien invisible de Alain Grousset et Johan Elio. Voilà, je me suis pas trop cassé la tête pour celui-ci, j'avoue. Et la dernière sous-catégorie, les mots-clés, c'est graphique, développement personnel et dans ma zone de confort. Alors, développement personnel, jamais, pas du tout, non, je ne lis pas ça. Et dans ma zone de confort, en fait, ma zone de confort est trop grande. C'est-à-dire que dans ma zone de confort, c'est tout ce que je lis. C'est de la jeunesse, de la fantaisie, du fantastique, de la romance. Mais c'est gros comme zone de confort. Enfin, je trouve ça trop large. Du coup, je me suis pas pris la tête, j'ai mis un graphique. Et vous l'avez pas vu. D'ailleurs, il y a peut-être d'autres livres que vous n'avez pas vus sur la chaîne encore. Je suis pas sûre, je crois pas. Mais les livres que vous n'avez pas encore vus sur la chaîne, je les représenterai en book haul, donc celui-là en fait partie, j'expliquerai pourquoi je l'ai acheté, machin et tout, mais je vais pas me lancer dans ça maintenant. J'ai mis Papa Situation de Karim Mafouf. Voilà, j'en reparlerai en book haul. Je vais tourner un book haul normalement ce week-end, donc j'en reparlerai en book haul, mais j'ai mis celui-là. Et le dernier menu, c'est Festivité d'une nuit d'été. Oh, mes livres sont tombés. Je n'ai jamais tourné une palle aussi vite. Le dernier menu, c'est Festivité d'une nuit d'été. Pour le premier, la première sous-catégorie, les mots-clés, c'est plusieurs points de vue, groupe, adolescence. Là, au début, je voulais mettre un roman young adulte qui est dans la palle de juin-juillet, mais en fait, j'ai tellement galéré avec les autres sous-catégories que du coup, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai mis une romance. Et j'ai mis, pareil, c'est un livre que vous n'avez pas vu, j'expliquerai dans le book haul. J'ai mis I Love You to the Moon de Alfreda Henry. Voilà. En gros, c'est une romance avec deux points de vue, donc plusieurs points de vue, ça marche. On a le point de vue féminin et le point de vue masculin, c'est une romance hétérosexuelle. Voilà. Du coup, je verrai bien ce que ça donne. Et comme ça évitera qu'il traîne dans ma palle, lui, pour le coup, parce que sinon il va vraiment traîner dans ma palle, je le sens. La deuxième sous-catégorie de ce dernier menu, c'est presque fini. Les mots-clés, c'est liberté, féminisme et tolérance. Et là, j'ai jamais autant galéré pour avoir un livre féministe. Genre, vraiment, j'en ai des livres féministes dans ma palle, mais c'est des pavés. Et comme c'est une palle un peu de dernière minute en mode le but, c'est que je pense pas que je vais pouvoir tout lire d'ici fin août, mais le but c'est quand même que j'en lise un maximum. Et si je mets clairement un gros pavé féministe que j'ai, genre Americana, je sais que je le lirai pas. Je vais le mettre, je vais vous le montrer parce qu'il rentre parfaitement dans la catégorie, mais je sais que je le lirai pas en fait. Donc ça sert à rien, vous voyez, ça sert à rien. Du coup j'ai sorti un petit livre jeunesse, qui est pas vraiment vendu comme féministe, mais moi j'ai décidé que ça l'était. Donc Apolline et le fantôme de l'école, c'est le tome 2 de Chris Riddle. On y suit une petite fille vraiment indépendante et c'est le genre de personnage féminin en jeunesse que je trouve génial de montrer ça aux petites filles et aux petits garçons. Je trouve ça vraiment cool en termes de message, en termes d'identification, vraiment c'est génial. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là. Et lui, il est dans la palle de juin-juillet, je sais pas si je l'ai dit, mais donc du coup il sera lu, c'est sûr. Et enfin, dernier bouquin, je sais pas ça fait combien de temps que je parle, parce que du coup je me suis interrompue parce que vous avez coupé la batterie, j'ai été chercher mon ordi et tout, enfin bref, je ne sais pas. Dernière sous-catégorie, arrête de divaguer Audrey. Les mots-clés c'est fantaisie, fantastique, conte ou frisson. Et là, au début là-dedans, je voulais mettre un livre de ma palle de juin-juillet parce que j'ai beaucoup de fantaisie et beaucoup de fantastique. Mais après, du coup, je savais plus quoi mettre dans le féminisme et puis, enfin bref, j'ai vraiment galéré pour ce menu-là. Du coup, au final, j'ai mis ça parce que je pense que de toute manière, je l'aurais mis dans ma palle du mois d'août. Donc voilà. Rebecca Keane, le tome 5, L'armée des âmes, de Cassandra Zonel. Si je dis pas de conneries, je vous ai parlé du tome 4 dans le dernier update lecture qui pour vous est déjà sorti. Si je dis pas de conneries. Donc voilà, le tome 5. Je suis un peu deck parce que je l'ai en poche, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Lui, normalement, je devrais réussir à le lire
au mois d'août. Et au pire des cas, il rentrera easy dans le pumpkin. Donc je m'inquiète pas trop pour celui-là. C'est pas très grave si je l'ai pas lu d'ici fin août, mais j'aimerais bien quand même. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Et ça fait déjà beaucoup. Et dernière chose, j'ai une petite question pour vous. Ah putain, c'est ça que j'ai toujours pas fait. Ça fait depuis avant que je parte en vacances, je dis qu'il faut que je réponde aux commentaires parce que ça fait des semaines que je l'ai pas fait. Et en gros, je me pose une demi-heure, trois quarts d'heure. Je réponds aux commentaires des 10, 15, 20 dernières vidéos. Et je fais ça toutes les 4, 6, 8 semaines. Voilà, il n'y a pas de rythme. Mais là, vraiment, je voulais le faire ce soir, je voulais le faire hier. J'ai zappé. Donc je le ferai peut-être demain. Voilà. Bref, du coup, petite question pour vous. Quand j'étais en train de préparer ma palle dans ma chambre et tout là, avec mon ordi, les catégories et que je sortais les bouquins, j'ai lancé la caméra pour me filmer en train de faire ça, mais la luminosité était pas ouf, le cadrage était franchement bancal, et je me suis dit à quoi bon, genre vraiment à quoi bon, parce que moi dans les vlogs, alors je le fais, je l'ai fait la semaine dernière, non la semaine d'avant pour vous, quand je me suis filmée en train de faire les muffins, quand je me suis filmée en train de faire ma valise, je le fais parce que j'aime bien poser la caméra et juste me filmer, avoir des rushs en accéléré. Je le fais pour deux raisons. Premièrement, on va pas se mentir, je le fais parce que beaucoup de monde le fait dans ces vlogs et que je me dis que si beaucoup de monde le fait, c'est que les gens, ça les intéresse de voir ça comme ça. Et deuxièmement, je le fais dans des vlogs que je sais qu'ils vont être courts. Le vlog de la semaine dernière, si on retire toutes les parties en accéléré, il est court. Il est beaucoup plus court que les vlogs que je fais d'habitude. Donc je me suis dit, je blablata pendant une demi-heure, 40 minutes, je peux mettre un passage de 3-4 minutes en accéléré, ça passe, tu vois. Là, je me suis dit, vu tout le blabla que je vais faire ce soir, c'est peut-être pas nécessaire de rajouter des passages en accéléré, en plus le cadrage et la luminosité était vraiment pas dingue, et j'ai commencé une phrase que j'ai pas fini de nouveau, moi, quand je regarde des vlogs et qu'il y a beaucoup d'images avec de la musique, ce sont des moments que je passe en fait. Ce sont des moments que j'avance avec la touche, la flèche de droite là. Je sais pas si vous saviez, mais sur YouTube, quand tu appuies sur la flèche de droite, ça t'avance de 5 secondes, je crois, et tu peux appuyer comme ça et ça te passe des moments de la vidéo. Et puis après, tu peux continuer à regarder. Quand il y a des passages comme ça dans les vlogs, ça peut être des vlogs, par exemple d'Enjoy Phoenix, Marie, ça peut être des vlogs de Stéphanie, Pixie Bookin, voilà. Ça peut être des vlogs même de Noémie et Tanguy, enfin personnes que je suis pour différentes raisons, vous voyez. Mais dès qu'il y a des passages en accéléré, ou avec de la musique, pas forcément en accéléré d'ailleurs, je les passe en fait. Je ne les regarde pas. Du coup, je me dis, est-ce que ça vous intéresse vraiment ces passages-là dans les vlogs? Parce que en plus, c'est pas rien, enfin je veux dire, c'est long à faire. Poser la caméra, avoir de la batterie, vérifier que ça tourne, vérifier que le cadrage il est bon, que la lumière elle n'est pas dégueulasse, que si tu tournes pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, la lumière ne change pas trop. Ensuite, il faut charger les rushs, il faut accélérer les rushs, il faut charger la musique, il faut mettre la musique, il faut vérifier que ce soit calé. Enfin, vraiment, ça prend du temps de faire tout ça. Je le fais parce que j'ai envie de le faire de temps en temps, pas tout le temps. Et là, vraiment ça m'a gonflé de mettre la caméra à la luminosité. Je me suis dit vas-y flemme, j'ai coupé la caméra, j'ai juste fait ma palle. Après j'ai fait du Lego pendant Popcorn. Je me suis dit est-ce que je me filme ou pas? Franchement flemme. Est-ce que ça vous intéresse vraiment de regarder ça? Et me dites pas, fais-le si tu veux le faire ou le fais pas si tu veux pas le faire. Ça je le ferai. Mais j'ai juste envie de savoir si ça vous intéresse ou pas. Parce que j'avoue que si vous me répondez... En gros, si vous me répondez fais ce que tu veux, je vais continuer à faire ce que je fais. C'est-à-dire de temps en temps, il y aura parce que je vais avoir envie. Et des fois, il n'y aura pas parce que j'ai la flemme. Voilà. Si vous me dites, meuf, tu veux pas chier, ça ne nous intéresse pas, je le fais plus. Vous voyez? Et si vous me dites, meuf, ça nous intéresse, probablement que je ne changerai pas grand-chose à ce que je fais actuellement. Vous voyez? Mais vraiment, si vous me dites, en gros, on en a rien à foutre, j'arrêterai de le faire. Parce que vraiment, c'est très lourd et très long à faire. Voilà, bref, comme je l'ai dit, j'ai fait un Lego, je l'ai fini ce soir, ça faisait des semaines que je l'avais commencé, mais je vais pas vous le montrer ce soir parce que là il faut vraiment que j'aille me coucher, il est 11h10, c'est une catastrophe. Oui, je blablote beaucoup, donc je vous montrerai peut-être plus tard dans la semaine. Je sais pas si je vous reprendrai avant ce week-end. J'ai dit ça en rigolant hier, mais honnêtement je sais pas si je vous reprendrai en vlog d'ici ce week-end parce que demain ça va être compliqué. Ah oui, je vous ai même pas dit, j'ai repris le travail aujourd'hui, nickel. Franchement, ça s'est hyper bien passé. Ma chef, et vraiment c'est con mais ça fait plaisir quand ta chef te dit ça. Ma chef m'a dit, Audrey, tu nous as manqué la semaine dernière. Et genre, c'est pas, elle m'apprécie beaucoup et du coup je l'ai manqué parce qu'on dispute. Non, je l'ai manqué parce que ils ont dû faire mon travail à ma place et ils se sont rendus compte que
bah c'est mieux quand je le fais moi-même, tu vois, parce que c'est lourd en fait à gérer, tu vois. Et vraiment c'est cool de... C'est pas ça valorise mon travail qu'elle me dise ça. Enfin bref, j'arrête de divaguer, j'arrête de blablater. Je vous retrouve je sais pas quand, probablement ce week-end. On est mercredi, je sais, j'avais dit que je vous prendrais pas aujourd'hui, mais promis, vous pouvez chronométrer si vous voulez, ça va durer pas plus de 2 minutes. Voilà, juste parce que, en fait, j'ai eu une réponse à mon message d'il y a à peu près 2 jours, de la personne que je devais voir et que finalement je ne vais pas voir cette semaine. Bon, on s'est mis d'accord sur la semaine prochaine, autant vous dire que ce n'est absolument pas sur la semaine prochaine, mais enfin bon, bref. Et j'ai eu une explication de sa non-disponibilité, même par texto, la semaine dernière, et du coup, bah, depuis lundi, puisque mon message date de lundi, on est mercredi, donc ça fait 2 jours. Et je me suis fait la réflexion, c'est pas mal, des fois, de juste partir du principe que les gens ne sont pas méchants pour être méchants, ou absents pour être absents, ou qu'ils ne font... Genre, j'aurais pu partir du principe que si j'ai pas de réponse, c'est parce que la personne n'en a strictement rien à foutre. Alors qu'en fait, c'est juste qu'elle a vraiment, littéralement, pas eu le temps. Et ne pas avoir le temps de répondre à un message, ça veut aussi dire, parfois, se dire, ok, je lis le message, plutôt que d'y répondre vite fait, alors qu'en vrai, je suis dans d'autres trucs et j'ai pas trop la tête à ça, je vais attendre 2-3 jours de me poser pour vraiment répondre au message, et que si jamais il y a une réponse, on peut avoir un échange pendant 10-15 minutes de texto, vous voyez, plutôt que de répondre à un truc vite fait, genre oui, pas de souci, alors qu'en vrai, bah, c'est pas le cas, enfin, tu vois, et de laisser la conversation après en mode vide, juste parce que t'as pas le temps. Vous voyez ce que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas si très clair ce que je dis, mais mon temps est quasiment écoulé, donc pas beaucoup développé. Non, je rigole. Mais oui, des fois, en fait, c'est fou. On part du principe que les gens font forcément les trucs mal, alors que parfois, c'est tout l'inverse. Ne pas répondre à un message, je répète, mais c'est important et on a du mal avec ça, donc je répète. Ne pas répondre à un message dans l'heure, dans la journée, dans l'après-midi, dans la soirée, dans ce que vous voulez en termes de délai, ça veut aussi dire s'accorder un peu de temps pour vraiment se poser, répondre à la personne, voire l'appeler. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de répondre vite, ça veut juste dire remettre à plus tard pour être vraiment disponible pour la personne. Et du coup, c'est dans ce cas-là, c'est positif. Et c'est exactement ce que la personne a fait en l'occurrence là. Ça veut pas dire qu'on va se voir la semaine prochaine parce que c'est compliqué. En plus, mon emploi du temps de la semaine prochaine est un petit peu compliqué parce que du coup, mardi, en fait, j'ai décidé de bloquer mon mardi soir. Oui, je regarde Popcorn toute seule chez moi, mais si je bloque pas, bah finalement ça va durer... Ah, vous êtes surpris? Ça va durer plus de 2 minutes. Oh, c'est bizarre. Bref, non. J'ai décidé de bloquer mon mardi pour regarder Popcorn, parce que oui, je regarde Popcorn tous les jours, enfin tous les jours, tous les mardis toute seule chez moi, mais si je bloque pas mon mardi, bah je me retrouve toujours avec des trucs à faire le mardi soir, et machin, et bidule, et puis il y a truc, il faut faire ça, et en fait je regarde jamais Popcorn en fait. Du coup ça me saoule, donc j'ai décidé que je bloquais mon mardi pour moi et pour Popcorn en tête à tête, moi et Domingo et les invités, bref. Donc je lui ai dit pas mardi, le mercredi je pense que je vais aller au bar avec mes autres collègues, je suis pas sûre mais j'aimerais bien y aller, donc je lui ai dit mercredi pas sûr. Et le vendredi j'ai un afterwork avec mes collègues pour le coup de bureau, dans le bureau, et tout, parce qu'il y en a un, ça fait 2 ans qu'il est dans l'entreprise, et du coup il a proposé qu'on se retrouve tout le service global pour boire un verre, donc bah, du coup vendredi. Donc ça laisse peu de possibilités dans la semaine, sachant que on parle quand même là d'une personne également occupée, avec également des trucs à faire, qui n'est pas forcément dans la région actuellement, enfin bon bref c'est un bordel. Donc pas sur la semaine prochaine, mais au moins j'ai eu une réponse. Et j'ai eu une réponse au bout de 2 jours, alors que j'ai pas passé 2 jours à m'arracher la tête en mode qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pas de réponse, non mais attends, imagine. Vous voyez comment on peut se faire des films pour rien des fois, c'est vous? Enfin bref, ça fait 15 minutes, j'arrête de parler, je vous retrouve plus tard. On est vendredi et je reviens pour déjà clôturer le vlog. Et je mets des guillemets parce que je dis déjà parce qu'on est que vendredi, normalement je vlog toute la semaine, donc jusqu'au dimanche. Mais pour plusieurs raisons que je vais vous énoncer, hein, je vais clôturer le vlog maintenant. Potentiellement ça va durer 10 minutes encore. Non mais je vous le dis, enfin vous le savez. Bref, je le clôture maintenant parce que la semaine prochaine... Enfin je le clôture maintenant déjà parce que il est déjà assez long et j'ai pas...
besoin de rajouter des trucs ni aujourd'hui, ni demain, ni dimanche. Ça va, c'est bon, le vlog fait quasiment 1 heure, on va se calmer. Premièrement. Deuxièmement, la semaine prochaine va être très compliquée. Enfin, très compliquée. C'est-à-dire que mes soirées vont être prises par autre chose que du montage, principalement. Je pourrais vous prendre 10-15 minutes, peut-être même une demi-heure, mais j'aurais probablement pas le cerveau pour faire du montage, voyez-vous. Du vlog ou d'autres choses, hein. Donc ça va être compliqué. Mais bref, parce que du coup, lundi, je suis tranquille. Mardi soir, en théorie, enfin je suis tranquille, mais je regarde Popcorn, donc je peux pas faire du montage pendant que je regarde Popcorn, c'est pas très compatible. Mercredi j'ai quoi? Ah oui, mercredi, bah du coup je vais aller au bar, je pense, rejoindre mes collègues qui ne font pas partie de mon service, mais que j'ai découvert par un quiproquo, j'allais dire. Non, par un pur hasard qu'ils se rejoignaient, plusieurs personnes de différents services se rejoignaient dans un bar. Du coup, bah, je me suis dit, vas-y, go, moi aussi j'y vais. Jeudi soir, j'ai. Jeudi soir, du coup, je vois la personne que je devais voir cette semaine, mais que finalement je vois la semaine prochaine. C'est pas mal. Et vendredi soir, j'ai du coup un after work, je galère toujours avec ce mot, pour les deux ans d'un de mes collègues qui est pour le coup vraiment dans mon bureau, c'est vraiment un collègue de mon quotidien, enfin bref, voilà. Et samedi soir, je vais manger chez mes parents, donc en gros je pense que je vais aller dans l'après-midi, sachant que je suis pas capable de me lever tôt le samedi, le samedi de temps présent chez moi va être extrêmement court, et bah dimanche va arriver très vite. Donc voilà. Au milieu de tout ça, il faudrait que je monte ce vlog là. Je vous regarde pas, je suis pas très bien installée cette histoire. Hein. Bref, au milieu de tout ça, il y a nous, il y a moi. Oh putain, mais il faut que j'arrête avec les paroles, je vous jure. Mon cerveau fonctionne comme ça, je pourrais. À chaque phrase que je dis quasiment, je pourrais vous sortir une chanson comme ça, c'est une catastrophe. Bref. Au milieu de tout ça, il n'y a pas nous, il n'y a pas moi, il va falloir que je monte ce vlog principalement. Du coup, je me suis dit, ce serait pas con de monter ce vlog genre samedi après-midi, samedi soir ou même dimanche de là cette semaine. C'est-à-dire la semaine dernière pour vous. Comme ça c'est fait. En plus, la semaine prochaine, je télétravaille vendredi. Et en général, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce que je fais quand je télétravaille, c'est que je mets à s'enregistrer sur le logiciel de montage les vidéos. En général, 3 ou 4, ça dépend, dont le vlog, et ensuite je mets ces vidéos à uploader sur YouTube, dont, je répète, le vlog. Le vlog fait partie des vidéos que j'enregistre et j'upload sur ma journée de télétravail, sauf que là, bah, je télétravaille vendredi prochain. Donc en théorie, j'ai le temps de l'enregistrer et l'uploader avant 9h qu'il sorte le vendredi matin, puisque je commence à 7h30, donc je peux mettre la vidéo à s'enregistrer à partir de 7h moins le quart, vous voyez, donc en théorie j'ai le temps. Mais mon travail est déjà assez stressant comme ça sur le matin, en plus que je suis en télétravail, donc j'ai pas besoin de me rajouter le stress du vlog, et je sais, au pire des cas, c'est pas très grave si le vlog il sort le vendredi à genre 15h, tu vois. Mais j'ai pas envie de faire les trucs à la dernière minute. Moi je ne sais pas, ça me stresse de faire les trucs à la dernière minute, je préfère les faire une semaine en avance. Donc, clôturer ce vlog maintenant, ça va me permettre de le monter, alors pas ce soir, parce que franchement, ce soir j'ai trop de trucs à faire, je suis rentrée à l'heure, j'ai fait des trucs hyper chiants comme aller récupérer un colis. Bon c'est cool parce que c'est un truc que j'ai acheté, j'avais envie de l'acheter mais c'est chiant de se déplacer. J'ai été faire des courses, en plus j'ai dû répondre à un sondage là. Moi je suis le genre de personne pas capable de dire non là. Vous savez quand ils sont à l'entrée du supermarché là ou du truc et qu'ils vous disent vous avez quelques minutes, moi je sais pas dire non. Donc moi je dis oui et je réponds aux questions, c'est chiant, ça prend du temps, vraiment, bref. En rentrant, j'ai dû détendre mon linge qui était sec depuis à peu près 4 jours, il était temps. J'ai étendu, enfin j'ai principalement, oui j'ai détendu mon linge parce que j'avais fait tourner une machine et qu'il fallait que je réétende mon linge, donc j'avais pas le choix, bref. Et il faut que je prenne ma douche ce soir parce qu'il faut que je me lave les cheveux. Demain matin, franchement, flemme parce que demain je travaille, je commence à 6h30, je pars de chez moi à 6h, je vais pas me lever à 5h pour me laver les cheveux, ça va flemme. Donc je vais le faire ce soir. Et je voudrais préparer les vidéos parce que demain après-midi, je vais tourner des vidéos. Je pense. Donc il faut que je prépare les vidéos, ça veut dire préparer les descriptions principalement et sortir les livres, je vais faire tout ça ce soir. Et nouvelle routine, je finirai ma phrase après, ne croyez pas, j'ai pas oublié le début de ma phrase, je la finirai après, promis. Bref, et j'ai décidé d'instaurer une nouvelle routine, bon on se calme, je l'ai fait juste hier soir pour la première fois. Et vu l'énonciation de ma semaine prochaine, on se doute que je vais pas la faire vraiment la semaine prochaine. Mais les soirs où j'ai rien et où je suis toute seule chez moi tranquille, je veux faire cette routine, c'est-à-dire à 22h30, extinction de mon ordinateur. Genre j'éteins mon ordinateur, j'en ai rien à foutre parce que je suis incapable de faire ça. Moi j'éteins mon ordinateur, je l'ai déjà dit, à peu près 5 minutes avant d'aller dans mon lit. C'est pas du tout bon pour la santé, je sais. Donc extinction de mon ordinateur à 22h30, je vais marcher.
parce que j'ai perdu cette habitude-là aussi. Je vais marcher 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, j'en sais rien et je m'en fous, mais je vais marcher. D'ailleurs, je l'ai fait hier soir et je me suis fait un kiff. J'ai réécouté les musiques de High School Musical et je pense que ce soir, je vais le faire en réécoutant les musiques de Hannah Montana. Oui, Audrey a 12 ans et demi, et bah c'est comme ça. Bref, voilà. Et ensuite, en rentrant, je me mets dans mon lit, je ne rallume pas l'ordinateur, c'est le but, parce que ça m'arrivait d'aller marcher, et en rentrant, d'avoir mis une vidéo à enregistrer, une vidéo à uploader, de devoir checker, vérifier, vous voyez, ça je peux faire. Donc je ne rallume pas mon ordinateur, je m'installe dans mon lit, et je lis. J'ai commencé hier soir Harry Potter et la coupe de feu, pas du tout, celui-là tu l'as fini. Harry Potter et l'ordre du Phénix, bon j'ai dû lire 12 pages. Grand max parce que franchement j'étais éclatée, mais voilà, ce sera ma nouvelle routine, je vais le faire ce soir. Du coup ça veut dire qu'à 22h30 il faut que j'ai fait tout ce que je voulais faire là, prendre ma douche, ranger ma table de salle à manger, ça c'est... J'ai l'impression de la ranger, en fait j'ai l'impression que quand je rentre je la range et qu'avant de me coucher elle est de nouveau en bordel, je démaquille, la fous en bordel, mais c'est chiant, hein. Bref, donc des trucs chiants qu'il faut que je fasse, et regarder quelques vidéos YouTube. Lire, je pense pas, parce que franchement je galère cette semaine là, je vous ai montré Arena 13 mais je l'ai posé, franchement flemme, du coup j'ai commencé autre chose, et le livre que j'ai commencé ensuite me gonfle, du coup je sais pas, je ne sais pas quoi faire, enfin, donc voilà, du coup j'ai commencé Harry Potter, oui non mais ça n'a aucun sens, bref, voilà, et le début de ma phrase c'était que étant donné la soirée que j'ai, je ne vais pas monter ce vlog ce soir. Vous avez vu. Vous pouvez revenir en arrière si vous voulez, je vous jure que c'était le début de ma phrase. Bref, donc je vais pas monter le vlog ce soir, mais si je le clôture ce soir, je peux charger les rushs sur l'ordinateur, charger les rushs sur le logiciel de montage, et ensuite j'aurai plus qu'à le monter, sachant que quasiment tout ce que vous avez vu avant ce rush là est monté déjà, il n'y a que ce que j'ai tourné juste avant que j'ai pas encore monté, mais c'est très court donc ça va aller. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, il y a beaucoup de choses que je voulais vous montrer et que je voulais faire en vlog cette semaine, mais oula il y a beaucoup de choses que je voulais vous montrer et que je voulais faire en vlog cette semaine, mais j'ai tellement blablaté que si je le fais, ça va faire un vlog de 2 heures, genre même plus, donc on fera ça la semaine prochaine, ça dépend de ma motivation, on fera ça peut-être lundi, peut-être dimanche si j'ai envie, parce que je me dis que vu que mercredi, jeudi, vendredi je suis pas là, samedi pas trop là non plus, je sais pas trop quand je vais vlogger la semaine prochaine. Bon après je suis capable de blablater une demi-heure par jour, donc c'est pas trop, voilà. Mais peut-être que je vais commencer le vlog dimanche, du coup faut que j'arrête de me frapper parce que ça fait du bruit, hein, voilà. Je dis ça parce que ça fait 2 fois que je le fais, la première vous l'avez pas vu parce que c'était au tout début et donc j'ai recommencé pour pas que vous ayez ce bruit. Bref. Du coup voilà, il y a 2-3 trucs que je voudrais vous montrer en vlog, mais ça sera pour la semaine prochaine parce que là il est déjà bien assez long comme ça. Là je vous ai pas dit, pour moi il doit être 19h15, un truc comme ça. Je vais aller manger parce que 22h30 ça va arriver très vite. Et il n'est pas question que je sorte la moindre excuse à moi-même pour ne pas aller marcher à 22h30 en me disant non mais là j'ai pas le temps, faut que je finisse ci, faut que je finisse ça, attends tu te rends pas compte, blablabla. Oui parce que je me parle à moi-même dans ma tête, non mais je suis folle. Je sais. Pour décaler le je vais marcher à 23h, voire annuler le je vais marcher, voire annuler le je lis dans mon lit parce que bah il est minuit, tu vois, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça. Donc voilà, et j'espère qu'avec cette routine du soir, qui dure à peu près 1 heure, je sais pas si vous vous situez, je vais mieux dormir et m'endormir plus rapidement. Bon, pour l'instant je l'ai fait qu'une fois, donc je peux pas vous dire si je vois une amélioration ou pas, mais la semaine prochaine je vais pas la faire beaucoup de fois non plus. Mais en fait, si je commence à attendre une semaine complète où je pourrais réellement faire cette routine tous les soirs, je ne le ferai jamais parce que ça n'arrivera probablement jamais. Donc, je commence cette routine, même si je peux pas la tenir tous les jours pour l'instant. Peut-être qu'avec le temps, ça viendra. Au début, je lisais pas tous les jours et maintenant, je lis quasiment tous les jours. Donc, bref. Je commence à divaguer et à partir dans tous les sens. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire dans cette outro qui est déjà beaucoup trop longue. J'espère que ce vlog vous a plu. Je m'arrête là, je blague pas plus. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.